Nous sommes aujourd'hui jeudi 8 juin 2023, chers abonnés des Mali Konafoni TV, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information dont voici les titres pour vous. Pharmacie populaire du Mali, des améliorations observées par le BVG. La Fédération malienne de football prolonge sa saison en cours jusqu'en juin 2023. Basketball Ligue, le stade malien de Bamako remporte la 3e place. Heureuse de vous retrouver sur Mali Konafoni TV, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est l'heure de votre information. Comme je vous le disais dans les titres, la pharmacie populaire du Mali, PPM, a été au centre d'une vérification financière en 2020, lors de laquelle le vérificateur général avait émis des recommandations pour corriger les erreurs identifiées dans la gestion administrative et financière de l'entreprise. Dans une mission de suivi effectuée par le bureau de vérificateur général, BVG, il a été révélé que 60% des recommandations émises lors de la vérification générale de la PPM. Le PDG de l'entreprise a certifié les états financiers annuels par le commissaire aux comptes et a également veillé au respect des critères de l'évaluation technique des soumissionnaires conformément au règlement en vigueur. Le Parti pour la Renaissance nationale, PARENA, a remis une déclaration dans laquelle il affirme que le projet de constitution soumis au référendum du 18 juin 2023 semerait des germes de nouvelles crises. En conséquence, le parti votera non contre le projet de constitution. Selon le PARENA, la nouvelle constitution concentrera tous les pouvoirs entre les mains du futur président de la République, ouvrant ainsi la voie à une période de pouvoir personnel sans précédent dans l'histoire contemporaine du Mali. Au lieu de corriger les drives autoritaires constatés depuis l'avènement de la démocratie, le projet les codifie et les aggrave. Mesdames et messieurs, nous allons au Sénégal. Les violences meurtrières qui ont été éclatées après la condamnation de Ousmane Sonko ont plongé le Sénégal dans l'un de ses moments les plus sombres, selon l'écrivain et l'universitaire El Hadji Maliki Ndiaye. Le pays, autrement considéré comme un modèle de démocratie, est en train de construire les fondements d'une guerre civile en raison d'une théorique, politique, idéologique et d'un nombre croissant de victimes. Le bureau du vérificateur général BVG a publié en août 2010 son 5e rapport annuel portant sur la vérification de 40 services publics opérant dans divers domaines tels que le développement rural, les infrastructures, la santé, la recherche scientifique, les finances publiques et la justice, ainsi que les élections et la solidarité. Le rapport a relevé un manque à gagner conséquent de 112 milliards de francs CFA pour l'État, provenant notamment de pratiquer de détournement de fonds. La Société d'État d'énergie du Mali, EDMSA, se retrouve au cœur d'un scandale suite à la découverte du recrutement abusif, mettant en lumière les pratiques d'abus de pouvoir qui persistent dans les entreprises publiques maliennes. Les faits relèvent un véritable détournement des procédures de bouche au sein de l'entreprise. Initialement, le DMSA avait engagé un cabinet spécial pour recruter 60 nouveaux agents en respectant les règles établies. Cependant, de manière clandestine, l'entreprise a profité de cette occasion pour régulariser la situation de 30 stagiaires qui avaient démontré leurs compétences. Mais le véritable choc est survenu lors du nombre final de recrues s'est relevé à 280, bien au-delà des besoins réels de l'entreprise. L'Afrique a attiré l'attention des investisseurs internationaux lorsque les troubles politiques entre la Russie et l'Ukraine continuent de perturber l'approvisionnement en gaz naturel de l'Europe. Avec environ 7,5% des réserves mondiales prouvées de gaz naturel, l'Afrique et notamment des pays tels que le Nigeria, le Mozambique, la Tanzanie et l'Égypte a le potentiel de devenir un important fournisseur de gaz naturel pour l'Europe et au-delà.
Au chapitre sportif, dans le cadre de sa session ordinaire qui s'est tenue le 15 mai 2023, le comité exécutif de la Fédération malienne de football a pris une décision capitale concernant la prolongation de la session en cours. Cette mesure vise à permettre la clôture sereine de plusieurs compétitions nationales en cours. Après une analyse minutieuse de l'état d'avancement des compétitions et des impératifs logistiques, la Fédération malienne de football a décidé de prolonger la session en cours jusqu'au 15 juillet prochain. Cette décision offre aux équipes participants la chance de terminer leur rencontre dans les conditions les meilleures. Et enfin, le Stade Malien du Bamako a prié lors de sa première participation à la Basketball Africa League Ball en remportant la 3e place face au mythique club de basketball Angola Petro Atlético de Luanda avec un score de 113 à 65. L'équipe a réalisé une belle performance avec un effectif majoritairement constitué de joueurs locaux et a affiché sa détermination en s'imposant dès le coup d'envoi. Ali Oujara a été un joueur clé pour les Blancs de Bamako, permettant à l'équipe de remporter le premier carton avec une avance de 20 à 15 points. Mesdames et messieurs, c'est à force d'être trop gentil qu'un jour les autres finiront par vous rendre méchants. C'est ainsi que s'achève ce flash d'information. Merci à vous pour votre adorable attention et passez un très bon jeudi.